Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour faire une petite carte avec vous. Alors pour cette carte, j'ai décidé d'utiliser ce set de tampons là. Et je voudrais utiliser également ce set de dies pour faire, voilà, pour faire ce genre de carte avec les enveloppes. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, j'ai fait les tamponnages donc, des tampons que je voulais utiliser. Alors, petite précision quand même là-dessus. J'ai fait les tamponnages sur ce papier-là. Donc, ça, c'est un papier à dessin de chez, de chez Action. Je trouve que pour travailler les encres notamment les encres Distress, je trouve qu'il est pas, c'est pas qu'il est pas bien, mais il est quand même pas exceptionnel du tout. Et là, j'ai voulu tester pour faire mes tamponnages. Donc, j'ai fait mes tampons dessus. Donc, j'ai fait les tamponnages comme ça avec de la Versafine, la Onyx Black. Et ensuite, je suis venue mettre en couleur et j'ai colorié tout simplement avec des feutres aquarelles comme ça. Et je trouve que le rendu sur ce papier-là, alors c'est pas, je l'ai pas noyé d'eau, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est vraiment, j'ai travaillé le feutre sur ma plaque de verre et puis j'ai récupéré la couleur pour venir les faire. Mais je trouve que ça n'a pas peluché comme certains papiers. Alors, comme je vous dis, j'ai pas mis 3 tonnes d'eau, c'est vraiment quelque chose d'assez léger que j'ai fait. Mais j'ai trouvé que le résultat, j'étais plutôt satisfaite des choses. Donc, voilà, je voulais vous le dire tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai fait toutes ces petites choses-là. Donc, je les ai détourées ensuite au ciseau, tout simplement. Petite précision aussi, parce que je l'ai fait hors caméra. Donc, est-ce qu'il y en a? Ouais, peut-être celui-ci. Alors, celui-ci, ça a été le plus pénible à détourer parce que forcément, il fallait détourer l'intérieur. Après, par contre, ce que j'ai fait systématiquement, c'est que je suis venue passer un feutre noir sur les contours. Alors, il y en a où c'est un petit peu plus facile à faire que sur d'autres. Hein. Mais voilà, systématiquement, je suis venue passer les contours au stylo noir pour limiter un petit peu le blanc que l'on peut des fois laisser. Bon, en haut, là, j'ai eu un petit peu de mal. Je vais essayer d'ailleurs. C'est pas que j'ai eu un peu de mal, c'est que je ne l'ai pas fait. J'espère que je ne vais pas... Hop. Voilà. Bon, on va laisser comme ça, pas risquer de faire des dégâts. Donc, voilà. Tous les contours, je les ai fait en noir. Donc, ça permet de renforcer un petit peu parce que souvent, on va laisser un petit peu du blanc. Donc, ça permet d'avoir une finition un petit peu plus jolie, tout simplement. Donc, je vais vous montrer quand même un petit peu plus en détail ce que j'ai fait. J'en ai utilisé pas mal de la planche de tous récupérer. Donc, voilà pour ce que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, je l'ai fait hors caméra parce que sinon ça aurait vraiment été un petit peu trop long. Pour faire ma carte, je vais pas utiliser la totalité, mais je vais en utiliser quelques-uns. Notamment, donc ça va être pour faire l'enveloppe, donc ça je vais utiliser après. Je vais utiliser celui-ci, donc le contour un petit peu timbre, et je vais utiliser également celui-ci, le contour simple, mais pas la plaque à l'intérieur. Cette découpe-là, j'aimerais bien la faire dans un papier un petit peu dans des teintes marron. Donc, je vais passer ça dans la machine. Donc voilà ce que nous donne cette découpe. Donc là on va dire que j'ai un bout de papier qui a été déchiré, mais c'est pas grave étant donné qu'il y aura l'autre par-dessus. Et donc maintenant justement je vais procéder de la même manière. Donc je vais faire cette découpe, donc que je vais passer en 2 fois. Et celle-ci je vais la faire dans du papier blanc. Alors voilà ce que nous donne la découpe avec l'effet... Hop, ouais, si ça ressort. Avec l'effet fausse couture tout autour. Alors là, par contre, donc je l'ai fait non seulement dans du papier blanc, mais j'ai changé un petit peu d'avis au dernier moment. C'est que je l'ai fait dans un papier, tout simplement sur du papier photo. Pour cette petite création, j'ai décidé d'utiliser également comme mettre de l'herbe. Donc j'ai repris les dies donc de chez Alina Craft, ceux-là, et je vais prendre le plus petit, la moins haute, parce que la carte est quand même pas très très haute. J'ai pris donc ces blocs de papier et donc je vais faire une découpe là-dedans. Donc voilà pour l'herbe. Donc là elle va être un peu plus grande que mon papier blanc.
Mais voilà, je vais la recouper par la suite, de toute façon, il n'y a pas de souci. En plus, donc là, j'aurais pu faire j'aurais pu replacer ce cadre-là pour avoir l'effet couture, mais là, j'ai pas envie qu'il apparaisse, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais garder, donc là, ce sont les deux parties, et donc je vais coller la première partie, je vais la coller à même la carte comme ça, et la deuxième partie, je la collerai avec de la mousse 3D. Que je vais faire également, je vous avais présenté aussi donc comment dire, pour faire nos propres pochoirs, ce sont des plaques comme ça, des plaques en 15-15 de chez Alina Craft. Je vous avais montré, donc j'avais fait déjà des découpes pour faire des espèces de nuages. Et bien je vais tout simplement m'en servir pour venir faire des choses ici, avec des encres. Alors là, je vais prendre une encre, une Distress Ink. Je vais prendre celle-ci. Là, je vais prendre assez clair. Parce qu'en principe, sur le papier photo, ça marque quand même assez vite tout de suite. Donc, il va falloir que j'y aille vraiment en douceur. Donc, je vais prendre les doigts mousse. Voilà ce que ça nous donne, donc je trouve ça plutôt sympa avec une seule couleur. L'avantage aussi, c'est que après, une fois que vous avez ça, eh bien un coup d'eau, puisque avec ces encres là, ça part sans problème. Un coup de nettoyant pour tampon et voilà, on nettoie son pochoir comme tous les autres, il n'y a aucun souci. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de vous le dire dès le début, mais comme d'habitude, je vous remettrai donc les liens de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Je vous les mettrai donc en lien dans la barre de description sous la vidéo. Alors, maintenant, je vais venir coller ma première... mon premier... comment dire, je vais y arriver, j'ai trouvé mes mots un jour. Hein. Bref, mon herbe. Alors par contre, je vais pas laisser toute cette hauteur-là, parce que là, ça ferait trop par rapport à ce que je veux. Il est complètement... Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, mon truc est complètement déchiqueté. Il n'a pas résisté aux dents de mon chien. Mon chien est venu dans le bureau et a saccagé beaucoup de choses. Bourricot. Alors, donc je mets de la colle. Alors, donc je colle bien le tout. Voilà. Et donc ensuite, je vais enlever sur l'arrière, je vais enlever l'excédent. Donc, pour l'instant, ça nous donne ça. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller cette deuxième bande d'herbe. Bon, ça gondole un petit peu. Là, pour l'instant, c'est parce que c'est du papier photo. C'est que la colle n'est pas totalement sèche. Après, ça va se calmer un petit peu. Et de toute façon, cette partie-là, je la collerai après. Ça, par contre, le papier photo comme ça, je le collerai après au double face. Donc, maintenant, je vais venir coller celui-ci. Par contre, donc là, je vais utiliser de la mousse 3D. Hop. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, pareil, je vais enlever l'excédent. Alors, avant de coller le reste, avant de coller mes petits éléments, je vais peut-être venir coller ça sur ma carte. Donc, parce que pour l'instant, ça nous donne ça. Et donc maintenant, je n'ai plus que mes éléments à venir coller. Donc, je vais déjà tous les récupérer. Je vais voir un petit peu comment je veux installer ça. Et ben, ouais, je pense que je vais laisser quelque chose dans le style parce que là, ça me plaît bien. Donc déjà, ma petite grenouille, parce que tout simplement, elle va camoufler un petit peu le petit, comment dire, le petit scotch 3D, la mousse 3D que l'on voit. Alors, attendez, est-ce que je change ça ou pas? Ouais, peut-être comme ça, sinon. Je suis en train de me demander un peu comment je vais changer, pas changer. Non, ça me plaît bien comme ça. Hop, allez, on est parti. Bon, alors maintenant, c'est simplement du collage, enfin de l'assemblage.
ouvrir tout, je vais les coller au double face comme ça. Alors là pour j'utilise un stylo colle comme ça, donc un stylo bille. Alors ça, j'ai pas de de lien à vous mettre par rapport à celui-ci parce que celui-ci moi je l'achète chez Créatitude. Donc après voilà, vous le trouvez dans je pense à peu près toutes les boutiques de loisirs créatifs. C'est vraiment quelque chose qui est très courant. Et donc voilà. Là, ma petite carte est finie. Franchement, je les trouve super sympas, ces petits personnages. Donc voilà, vraiment très très cool. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, je viens de faire une autre découpe en blanc là-dessus. Et je vais venir tout simplement la coller derrière pour pouvoir y mettre un petit message. Alors pour faire l'enveloppe, je vais avoir besoin donc de ce die là que je vais faire en 2 fois, 2 découpes de celui-ci, une découpe de celui-ci, une découpe également de celui-ci et je ferai également une découpe de celui-là. Donc je fais tout ça donc dans du papier marron, le même papier que j'ai utilisé donc pour ma base ici et on se retrouve. Donc pour commencer l'enveloppe, donc je prends les 2 découpes qui sont identiques, donc j'ai plié la petite encoche là et donc je vais mettre de la colle sur un des côtés pour venir le coller sur l'autre. Alors on peut utiliser également du double face. Moi j'avoue que pour coller ça, j'ai tendance à préférer toujours la colle parce que si c'est pas bien positionné, ça permet de pouvoir modifier encore un petit peu les choses. On a un petit peu plus le droit à l'erreur. Bon, là par contre, il faudrait que j'arrête de le bouger dans tous les sens. Voilà. Ensuite, donc ce côté-là, pour l'instant, je vais pas le coller. Je vais prendre donc les 2 autres morceaux. Donc ça, c'est ce qui correspond sur le devant, le système de fermeture. Et ça, c'est pour joindre dans le bas. En principe, au niveau de ce set de dies, on a les choses comme ça pour faire les fermetures à la japonaise. Mais là, je n'ai pas envie de les utiliser sur cette enveloppe. De la même manière, donc je vais mettre de la colle sur cette languette-là pour venir la coller. Donc, je mets de la colle sur toute ma languette. Voilà. Et donc là, je vais venir coller cette languette-là. Donc là, je mets de la colle sur la plus petite. Alors là, il y a 2 solutions. Donc, ou vous la mettez, la languette, la petite languette, donc à l'intérieur et celle-ci vers l'extérieur. Mais je trouve que vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire mettre je suis pas sûre d'être très très claire. Mettre la colle sur la petite languette de manière à ce que la grande languette se retrouve sur l'arrière. Mais après, ça, c'est vraiment au choix. Donc, hop, ça, ce sera sur l'intérieur, ça à l'extérieur, et celle-ci de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller la petite languette là, enfin, hop, la petite languette là pour faire, assembler mon enveloppe. Donc, voilà. Et ensuite, je vais venir coller celle-ci. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, là, donc, c'est une enveloppe. Donc, à la base, il y a pour mettre une adresse. Donc, je vais reprendre ce cadre-là et je vais faire une découpe dans du papier blanc. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, donc, je vais pouvoir venir coller cette, ce cadre-là ici. Par contre, je vais faire un autre... je voudrais utiliser un autre tampon. Même 2, je pense. Alors, je vais utiliser 2 tampons que je n'ai pas utilisés. Alors, déjà, pour commencer, j'avais envie d'utiliser celle-ci, puisque donc on a l'impression qu'elle qu'elle donne un peu une adresse. Alors, pour faire le tamponnage, par contre, je ne vais pas la faire avec de l'encre noire. Je vais utiliser donc de la Versafine, mais je vais utiliser la Vintage Sepia. Alors, je mets mon tapis
pour tamponner en dessous. Elle est trop mignonne. Hop. Voilà. Je vous remettrai dans le petit i en haut à droite, je vous remettrai le nettoyant pour tampon que je fais. Ouais, je crois que je vais utiliser le pot de fleurs ici, celui-ci. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, j'ai pas envie de les mettre en couleur. Je pourrais, mais je vais les laisser comme ça. Voilà, et je vais venir coller ça ici. Alors, je vais le coller avec du double face. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, de ce côté-là, on a donc le... Ouais, je sais pas, je pense que je vais la laisser comme ça. J'étais en train de me demander si j'allais pas refaire la découpe... voilà, donc la découpe à l'intérieur. Mais non, je vais laisser ça comme ça. Donc là, on a de ce côté-là. Et donc, de l'autre côté, on a l'enveloppe de manière classique. Et donc, la petite carte qui va avec. Voilà. Franchement, je trouve ça super sympa. C'est un bel ensemble, je trouve. Et franchement, j'aime beaucoup. Et voilà pour cette petite création. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné des idées également. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Et franchement, la mise en couleur est vraiment très très sympa de ces petites choses-là. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!